cette France de l'accueil qui nous a ouvert ses bras et ses portes. Cette France silencieuse et généreuse, cette France des petites gens, celle des héros du quotidien. Nous parlions avec nos cœurs, à défaut de pouvoir parler la même langue. Nous avons dans nos foyers fait société. Ces hommes et ces femmes qui nous ont tendu la main sans jamais prétendre nous sauver. Ceux qui m'ont regardé droit dans l'âme comme leur égal. Nous avons reçu, nous avons donné. Cette France qui a accueilli, il ne faut pas qu'elle s'oublie. Aujourd'hui, nous avons échoué. Nous avons échoué dans une crise de l'accueil qui n'est pas une crise de la migration. Non, nous ne sommes pas submergés. L'Europe se barricade face à un ennemi imaginaire, le migrant. Le migrant, c'est moi. L'Europe se barricade face à une peur irrationnelle, l'autre et sa différence. L'autre et sa différence, c'est moi. Les migrants internationaux représentent environ 3,5% de la population mondiale et ces données, en réalité, elles changent peu. Dans ces migrants internationaux, il y a ceux qui ont le bon passeport et ceux qui ont le mauvais passeport. Il y a ceux dont la migration ne sera jamais un sujet politique. La première réalité de migration, c'est celle des déplacés internes, ceux qui ne quitteront jamais leur pays. Parmi ceux qui quittent leur pays, les réfugiés, 85% d'entre eux vivent dans des pays voisins de leur pays d'origine. Puis viennent enfin ceux qui n'ont ni refuge chez eux, ni refuge autour de chez eux, et qui vont ailleurs, au péril de leur vie. 63 000 personnes sont mortes sur les routes migratoires depuis 2014, selon les Nations Unies. 30 000 personnes sont mortes en Méditerranée depuis 2014. Nous ne voulons pas d'une politique migratoire qui tue, mais d'un accueil qui sauve. Avec le nouveau pacte Asile et Migration, le risque qui pèse sur l'Europe, c'est celui de l'encampement généralisé, c'est-à-dire enfermer encore et toujours plus de personnes exilées dans des camps, des zones d'attente, des hotspots. Mais tous ces camps posent la question du modèle de société dans lequel nous voulons vivre et des exigences d'hospitalité que nous voulons embrasser. Car les camps sont des lieux de mise à l'écart. Ces lieux sont les miroirs de nos échecs en matière d'accueil. Toby Nathan disait « Une société inhospitalière est une société devenue malade. » Et c'est en cela que nous nous devons de guérir. Face à tous ces défis, le politique peut quelque chose. Face à ces défis, l'Europe doit sortir de sa posture idéologique pour porter des solutions concrètes et politiques. Face à tous ces défis, la solidarité et l'humanité peuvent l'emporter le 9 juin prochain. Alors oui, la Palestine, tout autant que la migration, n'en déplaise à certains, sont des sujets européens qui appellent à cette même solidarité et à cette même humanité. La Palestine est un sujet européen, car Israël est un bout d'Occident en Orient. La lutte et la cohabitation qui se jouent ici entre descendants de colonisateurs et de colonisés, elle se joue aussi là-bas en ces termes. La Palestine est un sujet européen car l'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël avec 30% de ses échanges. La Palestine est un sujet européen car plus de 130 pays à travers le monde ont reconnu l'État de Palestine, à l'exception des pays occidentaux et donc des pays européens. La
Palestine est un sujet européen car l'Europe est complice du génocide qui est en cours. L'Europe arme le régime génocidaire israélien. L'Europe le cautionne, le valide et le soutient. La Palestine est un sujet européen car Israël a été pensé pour répondre à la catastrophe de l'antisémitisme européen tout en sacrifiant ces mêmes Palestiniens. La Palestine est un sujet européen car nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, des Palestiniens. Par cette citation que vous avez déjà sûrement vue sur les réseaux et qui me touche. Ce sont les mots du poète palestinien Nawal Marhoud. Pour écrire une poésie qui ne soit pas politique, je dois écouter les oiseaux. Et pour écouter les oiseaux, il faut que le bruit des vents cesse.